Zenel Lassi. Bonjour. Salut Zenel, ça va, tu vas bien? Salut Mohamed, ça va, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Qui est Zenel? Ça commence bien. La question philosophique du jour. Zenel, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup rêvé dans sa vie, qui vient d'une famille d'origine albanaise, qui a fui l'Albanie dans les années 50 pour trouver un avenir meilleur et qui s'est installé ici dans cette friterie, Fritland, très connue des fêtards et des noctambules des étudiants. Je confirme, où les frites sont vraiment très bonnes. Voilà, frites fraîches, coupées à la main. Je les ai vues. Dans de la graisse de bœuf, cuite 2 fois, comme on sait, tradition belge oblige. Et donc voilà, moi j'ai grandi en fait ici. J'ai commencé à travailler dans cette friterie depuis mes 14 ans jusqu'à mes 30 ans. Avec un rêve en tête, c'était de quitter un jour cette friterie si c'était possible, et la famille aussi. C'est mal barré. Pour faire du théâtre. Et en fait, c'est ce que j'ai fait un jour. J'ai tout laissé tomber et j'ai décidé de réaliser entre guillemets mon rêve. Et j'ai fait des études et en fait, on peut découvrir tout ça évidemment dans le spectacle Fritland qui a été créé au Théâtre de Poche il y a 2 ans, qui a été repris et qui va être repris une deuxième fois en 2023. Très bien, on en parlera. Mais avant, est-ce que tu peux parler un peu de ton cursus, de ta jeunesse, l'école, avant Moi, en fait, mon père n'a pas fait d'études, ni ma mère, quand ils sont partis très jeunes d'Albanie pour s'installer ici en Belgique. Et eux, ils croyaient vraiment au travail manuel, quoi. Parce qu'évidemment, ce n'étaient pas des intellectuels, il n'y avait pas de livres chez nous. Et donc, ils nous ont tous placés, les 5 enfants. Moi, je suis le plus petit d'une famille de 5 enfants, dans une école technique à Franz Fischer d'abord. Et moi, évidemment, je ne me sentais pas bien dans ce type d'études-là. Les filles, c'était couture et les garçons, c'était mécanique. Voilà. Okay. Il n'y avait pas d'autre univers. Et moi, je ne me sentais pas bien dans ces ateliers-là avec des professeurs qui étaient quand même assez durs à l'époque. Parce que moi, j'ai grandi à Schaerbeek. Et à Schaerbeek, en fait, l'intégration ne faisait pas si facilement que ça, quoi. Moi, je me rappelle très bien dans la classe, on était avec... il y avait les Madaxi et les Hongrois, les Lassi et les Albanais, Ahmed, Boumé et les Marocains. Il y avait aussi des Espagnols. Et je me rappelle très bien qu'il y avait une certaine différence entre la manière dont le professeur parlait aux Belges et parlait à nous, quoi. Et donc c'était assez compliqué. Et donc moi j'ai fait souvent l'école buissonnière parce que je ne me sentais pas bien dans cette école-là. Et j'allais me cacher pour lire des bouquins. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Et donc dans le quartier où on était à Schaerbeek, du côté d'Elmet, en fait moi je faisais lire mes potes parce que personne ne lisait. Et donc j'avais trouvé une sorte de petit stratagème pour essayer de faire circuler des bouquins chez mes copains parce que je me sentais tout seul à lire, quoi. Et en fait j'ai été passeur de littérature dans le quartier jusqu'au jour où c'est presque devenu une bibliothèque la maison, quoi. Okay. D'où est venue cette passion de littérature? Moi, comme je répète encore, j'étais un peu un rêveur. Souvent le dernier des enfants d'une famille, voilà, c'est pas la personne qui affronte directement une certaine réalité, et donc on voit plus ou moins ce qui se passe chez les autres, chez les grandes, les sœurs et les frères. Et moi, comme je me sentais pas bien, je me cachais en fait dans le grenier et je lisais. Et j'ai commencé à lire de la littérature et en fait les livres m'ont renvoyé vers d'autres auteurs. J'ai commencé à lire Jules Verne parce que j'avais pris un bouquin dans une bibliothèque. Et puis Jules Verne m'a fait comprendre qu'il adore un autre auteur qui s'appelait Edgar Allan Poe. Je dis tiens, je vais continuer à voir c'est qui cet auteur. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai découvert la littérature. Et en fait, je suis tombé dedans et j'ai jamais arrêté. Et donc à cette époque-là, moi par exemple, quand il y avait les cours de français, en fait j'allais qu'aux cours de français, de géo et d'histoire. Tous les cours techniques, je les brossais. Okay. On faisait des tours avec les copains et puis un jour j'en ai eu marre, quoi, de traîner dans la rue. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire, quoi. Et mon père, malheureusement pour moi, enfin heureusement pour nous quelque part, m'a dit, mais puisque tu n'es pas un bon étudiant, viens bosser à la friterie. Avec cette phrase qui m'avait marqué, il a dit, le jour où tu vas bosser à la friterie, tu auras de l'argent pour acheter des livres. Okay. Malheureusement, quand j'ai commencé à bosser à la friterie, je n'avais pas le temps de lire, quoi. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'était assez compliqué. Ça remonte à quelle époque? Et quel est le lien que tu fais par rapport au monde artistique? Mais j'ai découvert la vie au travers des livres. Parce que chez nous, on ne lisait pas, on ne parlait pas beaucoup. L'intime, par exemple, dans les familles albanaises, les familles albanaises sont quand même des gens qui restent très, très axés sur quelque chose de l'ordre de la fierté. On ne dit pas les choses, on ne les nomme pas, c'est sous-entendu. Et dans le livre, j'ai remarqué que les personnages avaient une liberté incroyable. Et je trouvais que la vie était plus belle dans les bouquins que quand je vois les yeux à la maison.
Et donc, quand j'ai compris que je me passais les livres et que je devenais, entre guillemets, quelqu'un d'intéressant, parce que dans le quartier, moi, j'étais plutôt fluet, tout mince, je n'osais pas fréquenter les... Tu vois, sur certains gars qui étaient assez costauds, ils faisaient des choses, on va dire, assez particulières. Et du coup, j'ai pris de l'importance. Et j'ai compris que c'était les livres. Et très tôt, je dois avoir dans les... Moi, je suis né en 66, c'était dans les années 75, 76, c'était très jeune. Et j'ai compris la valeur du bouquin et que le bouquin pouvait avoir une relation sociale. Et qu'il n'était pas sûr de quelque chose, mais en même temps que je faisais des copains grâce à ça. Et des copines aussi, parce que les filles lisent souvent plus que les garçons. Et donc, c'est de cette manière-là, on allait à rue Charles-Merth, là où j'habitais, chercher le bouquin chez Zenel. Et alors, en fonction des caractères, ça allait très bien. Par exemple, Top, mon copain turc, lui, c'était plutôt de la littérature un peu olé olé. Alors, je lui passais des bouquins. Mohamed, lui, c'était l'histoire qui l'intéressait. Ahmed, c'était Jules Verne et l'histoire extraordinaire. Et comme ça, j'ai aussi commencé à comprendre aussi l'univers de tous mes potes, qu'ils soient issus d'une version turque, marocaine, espagnole ou autre. On a commencé à échanger. Et du coup, je pouvais parler, quoi. En fait, les livres ont libéré la parole chez moi et la parole des autres, quoi. Et ça, je l'ai compris très tôt. Et comment tu es passé à ça vers la scénographie? Alors ça, c'est un autre parcours. En fait, donc, comme j'expliquais un peu plus tôt, donc, j'ai travaillé de mes 14 ans à 30 ans avec un rêve en tête, donc c'était de retourner à l'école. Mon rêve, c'était d'aller à l'UNIF, en fait. Et je voulais devenir professeur de français, faire des cours, des romanes et écrire. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'avais que mes 2 hommes secondaires. Donc quand je suis sorti à 30 ans, impossible d'avoir accès au supérieur. J'ai essayé de faire le jury d'État, j'ai essayé de faire des cours par correspondance, des cours privés pour essayer de me mettre à niveau. J'ai même été étudiant libre à l'ULB, mais j'avais aussi 30 balais. Donc c'était compliqué pour moi de passer de cet écueil du jury central. Et un pote m'a dit, pourquoi tu ne vas pas au CIEP? C'est le centre d'information des étudiants. Oui. Et là, j'ai été voir un des formateurs, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, l'université, ce n'est pas possible pour vous. Il dit, vous n'avez pas vos humanités supérieures. Il m'a dit, mais expliquez-moi, donnez-moi quelque chose d'autre pour que je puisse quand même trouver quelque chose qui te conviendrait. Oui, exactement. Et moi, je dis n'importe quoi qui m'amène à l'université au lieu de la littérature. Et il me dit, ok, il m'a rappelé, je crois, 2 semaines après, il me dit, voilà, j'ai trouvé quelque chose. Parce que vous avez quitté votre métier, que vous êtes en réorientation, que vous êtes chômeur. Il y a un cours de promotion sociale qui se donne le cours du soir et à Saint-Luc, et c'est de la scénographie. Et moi, je dis de la sténographie. tu vois ce que je veux dire. Donc c'est là que vient... La scénographie. Okay. Et donc il m'a dit, il ne faut pas d'examen d'entrée, il ne faut pas de diplôme, parce que c'est un cours de promotion sociale, et j'y suis inscrit, je ne connaissais rien. Moi, je dessinais les bonhommes, c'est comme ça, filles avec des cheveux garçons avec une moustache, et ils me prenaient pour un taré, quoi. Et les profs, 30 ans, j'avais déjà un enfant, les autres étudiants qui sortaient des beaux-arts, qui dessinaient comme des dieux, et moi qui dessinais des krabouchas, ils m'ont pris pour un fou. Et en fait, j'ai terminé premier, parce que j'ai travaillé d'arrache-pied, et je me suis créé un univers plastique. Et donc, comme c'est le dernier diplôme qui compte pour aller à l'université, j'avais le sésame qui faisait le pont pour aller à l'université. Mais cette école du hasard ou de la chance, de scénographie, en fait, je suis tombé amoureux du théâtre. Donc, du coup, je n'ai pas fait un cursus en romane, j'étais à Louvain-la-Neuve, parce que je voulais vraiment aller à l'université. Et j'ai fait le CET, des études de dramaturgie et de mise en scène. Wow. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis après, j'ai commencé le théâtre, en fait. Alors, comment s'est passé le début du théâtre pour toi? Donc tu es sorti fraîchement avec ce diplôme. Ouais. Qu'est-ce qui s'est présenté à toi et comment tu es rentré dans ce monde-là? Déjà, pour moi, le choc le plus violent que j'ai eu, c'est quand j'étais à Saint-Luc en scénographie. Je me suis rendu compte que le monde qui était là, ce n'était pas le monde que je fréquentais à la friterie. Mon monde à moi, c'était entre guillemets que des gens d'une certaine classe sociale. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul avec Barba, qui est d'origine italienne. On était les 2 seuls, entre guillemets, étrangers du groupe, et qui venaient de nulle part. Lui, c'était un Carolo sans études, moi, un Albanais sans études. Et dans ce milieu-là, c'était extrêmement violent la manière dont moi, je me situais dans ce groupe-là. Et par exemple, on m'appelle très bien, il fallait présenter des projets. Et c'était la première fois de ma vie où on me demandait à moi de me présenter moi-même. J'arrive pratiquement pas. Il m'a fallu, je crois, 2-3 ans
pour me libérer du carcan que oui, je suis capable, moi, le petit-fils d'Albanais émigré, d'avoir une parole, de pouvoir défendre des projets, de pouvoir être monté au théâtre. Pour moi, c'était inaccessible, rien que l'idée de croire que je pouvais, moi, aller dans un théâtre belge et être scénographe. Et donc, c'est comment tu es? un professeur, comme d'habitude, des rencontres. Un professeur, Daniel Simon, qui était notre professeur de philosophie du théâtre. Moi, comme je disais beaucoup, je savais qu'il était auteur, donc j'ai lu un de ses bouquins, et c'est un bouquin sur la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie à l'époque. Et donc j'étais le voir et je dis voilà, j'ai beaucoup aimé votre livre. Il m'a dit vous lisez, monsieur Lassie. Souvent les plasticiens lisent pas, enfin, c'est pas qu'ils lisent pas, mais voilà, c'est plus l'image quoi, qui est leur médium. Et donc il s'est pris d'affection pour moi, puis il a lu, j'écrivais aussi, je lui ai présenté mes textes, il m'a dit mais c'est pas mal ce que tu fais. Il me dit qu'est-ce que tu aimerais bien faire? Il dit de la scène. Il dit viens, moi je suis metteur en scène, tu vas faire ma scène. Et donc j'étais étudiant en première année, et j'ai eu un premier contrat. Et je me suis dit, mais je ne sais pas dessiner. Il me dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais faire des ronds avec des cheveux. Mais donc, il a eu l'audace de me prendre, quoi. Parce qu'il a dit non, il dit, moi, je sais qui tu es. Et donc, il m'a fait confiance et c'est lui qui m'a pris le pied à l'étrier. Et donc, grâce à lui, j'ai fait plusieurs scénographies au Théâtre Poème. Je me rappelle très bien, c'est là que j'ai commencé. Et puis, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire dans le fond? Il dit, moi, c'est écrire. Et la mise en scène, ça t'intéresse? Je dis, ouais. Alors, il dit, sois mon assistant. Et puis j'ai commencé à faire de la mise en scène grâce à lui. Et donc j'ai toujours continué à faire de la scénographie, j'en fais encore. Et donc j'ai mis en scène, j'ai écrit, j'ai été publié. Et c'est vraiment grâce à ce monsieur-là. Et il y a combien de temps? Ça c'est en 99. 99. Donc il y a 20 ans qui ont écoulé là. Ouais. Alors comment tu résumes ces 20 ans? C'est peut-être un peu pompeux ce que je veux dire, mais... On coupera au montage si c'est trop pompeux, ça va? D'accord. Non, mais le fait que je ne suis pas ici, que j'ai quitté la friterie, pour moi, c'était un rêve éveillé tous les jours, quoi. Ces 20 ans ont été une aventure incroyable. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai pu m'exprimer. On m'a soutenu. J'ai ramé comme un taré pendant des années. J'ai cru à ce que je faisais, même si la plupart des gens me disaient « mais ça ne marche pas, tu n'y arriveras jamais ». Moi, j'ai toujours cru. Et en fait, c'est ça le processus théâtral, c'est un mode de vie, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que c'est un mode de vie, qu'on n'est pas séparé des autres, mais la manière dont on se comporte, elle ne peut pas rejoindre, par exemple, ma famille à moi, qui est très terre à terre, qui sont des commerçants, qui doivent avoir un rendement, et le résultat doit être là demain, quoi. Nous, c'est de la réflexion, les gens ne comprennent pas. Ils vont traiter de fainéants, de clochards, de choses comme ça. C'est extrêmement violent. Et il fallait continuer à y croire. Et donc voilà, parce que j'y ai cru, de nouveau, ce sont les rencontres. Des gens sont croisés, des gens comme toi, des gens comme d'autres, et qui ont cru en moi. Et c'est ça qui a fait que je me suis construit. Et que ces 20 années, pour moi, sont des années de richesse et de liberté magnifiques, quoi, qui font que ça balance entre les 20 premières et rassurante. Ça rééquilibre un peu le tout. Alors aujourd'hui, Zénel, ton actualité, c'est quoi? Alors mon actualité, justement en parlant de scénographie, moi je travaille pour deux compagnies, Les Voyageurs sans bagages, avec qui je fais de la scéno et de la dramaturgie. On a déposé un projet à la CAP pour 2022. Ce sera une adaptation des Trois Mousquetaires. Et c'est moi qui ai fait la scénographie, enfin qui ai inventé la scénographie, puisqu'on attend la réponse. Alors avec une autre structure avec laquelle je travaille, c'est l'épicerie à Molenbeek, le centre éducatif et culturel de Molenbeek tenu par Salim. Et en fait, j'ai fait 3 scénographies pour lui. Il m'a demandé d'être le scénographe attitré de la compagnie. Et ça, évidemment, j'en suis ravi. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot, de la créativité. Alors les choses importantes, c'est depuis que Fritland a été monté au Théâtre de Poche en 2019. Qui est ton seul en scène? Mon seul en scène. Écrit, on va dire coécrit avec Denis, parce que Denis a mis aussi sa patte à l'écriture pour la mise en scène, on l'a fait, donc on la co-signe à deux. Le texte. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment la possibilité d'un film avec Jérémy Régnier. Donc on a commencé à écrire le scénario avec Thomas Gunzig, mais Jérémy Régnier pour l'instant n'est pas trop bien, donc on attend un peu de voir, mais on a très bien avancé. Et puis moi j'écris le roman de Fritland, parce que mon rêve à moi, c'est le roman. Si j'ai publié du théâtre, j'ai jamais écrit de roman. Et donc du coup des maisons d'édition j'ai rencontré des éditeurs et je suis en train d'écrire le roman et ça j'aimerais bien
le finir, en tout cas le présenter pour 2023, Ok. puisque ça, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis on reprend Friedland la saison prochaine, en mai et juin. Olivier Blain, le directeur qui a cru au projet Friedland, m'a demandé un autre texte. Alors avec Denis Logel, le metteur en scène de Friedland, qui est sur scène aussi, il m'a dit, voilà, pour moi Friedland c'est super, mais n'en fais pas un deuxième. Passe à autre chose. Et il m'a dit, je te vois vraiment comme comédien. Et il dit, moi je te propose autre chose. On adapte un texte que j'adore. C'est une autrice qu'il a déjà adapté pour le Poche. Du coup, j'oublie son nom. Lady Salver. Et c'était Pas pleurer. Et elle a écrit Rêver debout. En fait, ce sont 15 lettres qu'elle envoie à Don Quichotte depuis aujourd'hui. Ok. Et moi, Don Quichotte, c'est un de mes auteurs favoris avec Dostoïevski. Et ils le savent autant le directeur que Denis. Et on dit, pourquoi tu ne jouerais pas Don Quichotte? Ah, ok. Mais tu as le profil. Hein, de Don Quichotte. Tout le monde, Hein, tout le monde le le voit. dit. Et donc Blain a dit, ces annales de Don Quichotte, moi je Ah, signe. pas mal. Donc voilà, mais ça ce sera 2023-2024 et on est en train de lire et d'un peu rêver sur le texte. Et ce sera la première fois où je jouerai vraiment un personnage, quoi. Voilà. Et puis avec Les Voyageurs sans bagages, il serait peut-être possible, si le projet passe à la cape, que je joue un des rôles Ah, pas mal. Des mousquetaires. des mousquetaires. Ah, Pas ok. les mousquetaires, le comte de Rochefort. Ah ouais, mais voilà, il a aussi le profil du comte de Rochefort. Bien. Bruxelles, est-ce que c'est une ville qui t'inspire? Ouais. J'ai mis du temps à l'apprécier, Bruxelles. Hein. Ouais. Au début, ça a été compliqué à Scarbeck dans les années Knowles, parce que moi j'ai grandi à ces années-là, les années de plomb. Je me rappelle très bien qu'il y avait des couvre-feux, on ne pouvait pas marcher la nuit à 2 ou 3 potes dans la rue. Je veux dire, le racisme était quand même assez ambiant. J'ai détesté Bruxelles, j'ai vraiment détesté. C'est petit à petit, la friterie m'a fait découvrir Bruxelles, toutes ces années de jeunesse où j'ai travaillé ici, où j'ai commencé à comprendre que cette ville était quand même belle, que les gens qui la fréquentent, qui sont ici, sont beaux. Et le fait que j'ai grandi dans le centre-ville, là j'ai commencé à apprécier Bruxelles. Parce que j'ai compris la diversité, et j'ai vu que la ville elle est multiculturelle. Et que pour finir, évidemment, il y a un côté amour-haine quand on est migrant et qu'on arrive dans un pays, même si je suis de la deuxième génération. Et d'ailleurs, c'est souvent ceux de la deuxième génération qui n'ont pas choisi d'être là, qui souffrent le plus en règle générale. Mais avec le temps, j'ai commencé vraiment à apprécier cette ville. Et je trouve que Bruxelles, c'est une ville vraiment très cosmopolite, où dans tous les quartiers, aujourd'hui, maintenant, commencent à exister, entre guillemets, en harmonie, les différentes communautés. Et ça, c'est super. Comment tu imagines Bruxelles dans 10 ou 20 ans? Moi, je crois que la manière dont ça évolue, dont la ville grandit, moi, je suis persuadé que, la preuve, quand je regarde autour de moi, je veux dire, Il y a des frites et des fricadelles. il y a des fricadelles, il y a un peu de tout. Mais je crois vraiment que Bruxelles sera une ville métissée. Elle est au carrefour de plein de cultures. Déjà, la Belgique est un carrefour de culture, un brassage de culture en soi. Et que l'ouverture de Bruxelles à la Commission européenne, qui a sûrement fait du dégât, mais qui a aussi donné une visibilité au monde, t'enrichit encore de toutes ces cultures, de gens qui viennent un peu de partout. Et pour moi, je crois que l'enjeu de Bruxelles, c'est de vivre positivement cette multiculturalité. Moi, je crois que c'est ça l'enjeu de Bruxelles, d'être la ville par excellence de la multiculturalité, de la diversité en Europe. Enfin, je l'espère. Merci beaucoup Zenel d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Merci de nous avoir aussi invités à manger des frites. On a Friedland, c'est la moindre des choses. Pour nous, on se retrouve peut-être bientôt. En tout cas, c'est le dernier épisode de cette saison. Et merci de nous avoir tous suivis. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation ici, chez Friedland. Merci à toi. C'est une bonne manière de terminer cette saison d'émission avec des frites. À bientôt.